Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir de plus près mon nouveau setup. Allez, c'est parti. Ce setup, il est spécial, tout d'abord parce que c'est le mien bien sûr, mais surtout, il allie utile et agréable. J'ai vraiment voulu créer un bureau qui soit à mon image, clean, joli, qui me permettra de faire de belles prises de vue dessus, mais un bureau qui me permettra aussi de pouvoir travailler dessus, de brancher tout ce que je veux, quand je veux, en gardant le tout organisé. Je dois en partie à cet écran, c'est le HP22ER qui a une dalle IPS Full HD, de 21,5 pouces de diagonale, il est vraiment super joli, la base est en aluminium et non en plastique, ce qui lui donne un aspect très premium, très beau, avec ce dos entièrement blanc, il est extrêmement fin avec des bords tout petits au niveau de l'écran, ce qui est vraiment très confortable lors de l'utilisation. Dessus, on n'a pas grand chose, si ce n'est une prise d'alimentation, la prise VGA et la prise HDMI, sur laquelle j'ai connecté mon MacBook Pro 17 pouces de 2010. Oui, il commence à faire vieux, mais c'est grâce à lui que je peux encore faire tourner After Effects, Premiere Pro et Photoshop en simultané, pour vous faire des vidéos chaque semaine. Il est donc connecté au Mac qui est en dessous le bureau sur cette table basse, et fermé, ce qui rend le setup encore plus joli. Je peux vraiment brancher tout ce que je veux ici et sans problème, sans rien poser sur le bureau, que ce soit des disques durs SSD ou des plus grosses tours comme ici, je peux les brancher ou même les débrancher sans souci, parce qu'ils ne sont pas visibles. Et puis si jamais je veux connecter d'autres choses sur le Mac, bim, j'ai ce hub que j'ai vulgairement collé sur le pied de la table et qui me donne accès à 9 ports USB supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, c'est à portée de main. C'est aussi à ce niveau là que je vais pouvoir switcher d'HDMI pour y brancher ma Switch et pouvoir jouer dessus, sans écran, et ça c'est vraiment top. Un seul écran vous permet de contrôler à la fois le Mac et la Switch. Côté audio, j'ai ce casque de chez Blue Mic placé ici sur son support, que j'utilise en général quand je monte mes vidéos, mais en dehors de ça, à la surface, on retrouve les Prisma de Edifier. Des haut-parleurs excellents, pas très grands ni imposants, mais qui ont du punch. Ils sont super avec ce noir brillant, je les connecte à mon Mac via un câble jack, mais sinon on peut activer le mode Bluetooth via le caisson de basse ou directement via la télécommande pour les connecter à son smartphone. Pour garder un bureau clean, j'ai dû opter pour du sans fil. Je suis donc parti sur le K780 de Logitech qui me permet, en plus d'être vraiment super joli avec ses touches rondes, de pouvoir connecter différents appareils dessus. 3 configurations au choix, la première bien sûr c'est le Mac, via la petite clé USB fournie avec, et ensuite c'est l'iPhone et la tablette qui sont posés sur le support, sur le clavier prévu à cet effet, pour pouvoir écrire dessus confortablement, il me suffit d'une touche pour pouvoir switcher de l'un à l'autre, c'est absolument génial. A côté de ça, je suis accompagné de la Cylon Plus M330 de Logitech, qui a la spécificité d'avoir un clic silencieux, et c'est juste super déstabilisant. Ça fait pas de bruit, ça c'est sûr. Et puis, si jamais vous travaillez dans votre chambre et que vous voulez pas déranger madame, il vous la faut. Sinon, pour utiliser toutes les fonctionnalités du Mac avec les différents balayements, j'utilise la Magic Mouse d'Apple, ça dépend. Pour ce qui est des lampes, elles viennent de chez Thomanns, vous les avez sans doute vues dans différentes vidéos, et j'ai même d'autres modèles, j'adore. Ça match parfaitement avec le reste de l'installation, elles sont clean, c'est top. Mais c'est à l'intérieur que toute la magie va s'opérer. On retrouve des ampoules connectées de chez Leafix, la version normale et la version plus, qui me permettent, depuis mon smartphone, de pouvoir les contrôler à distance, et de changer le style et la couleur des deux lampes, c'est vraiment top. Sur le bureau, j'ai aussi rajouté un petit peu de couleur, comme vous pouvez voir. C'est grâce à un bandeau LED que j'ai cette fois-ci trouvé sur Amazon qui me permet via une télécommande de choisir la couleur que je veux, mais sinon vous pouvez prendre le Leafix Z qui vous permettra, tout comme les ampoules, de pouvoir contrôler votre bandeau LED à distance via votre application. Pour l'instant j'ai pas collé, mais on en reparlera très prochainement. Pour revenir à l'écran, il est simple, il est en aluminium avec très peu de bordure et c'est ça que j'ai aimé.
Il n'est pas en 4K, il n'est pas super grand non plus, on n'a pas d'USB-C dessus, mais j'adore. Déjà parce que je préfère les écrans qui ne sont pas trop grands, j'ai pas envie de m'y perdre, j'ai déjà essayé avec un 34 pouces et c'est pas la folie, là, 21,5, c'est extra. L'écran est mat, donc on n'a pas de reflet, il est aussi lumineux avec une superbe palette de couleurs, et c'est vraiment parfait si vous travaillez ou si vous consommez des vidéos. Finalement, on en a parlé il y a pas longtemps sur la chaîne, c'est la DX Racer Racing Series. J'ai réussi à le dire en une seule fois. Elle est absolument géniale. Quelques semaines après l'avoir déballée, je peux vous garantir que l'investissement vaut le coup. Je suis extrêmement bien installé dedans, j'ai plus mal au dos et en plus, noir et blanc, eh bien, ça s'immisce admirablement bien dans le setup. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, vous avez été énormément nombreux à me la demander et nous y voilà. Je pense bientôt faire un update de ce setup parce que je vais changer mon MacBook. Voilà, c'est dit, je vais le changer et donc du coup je ferai une update. J'ai plein d'idées et d'accessoires qui sont arrivés, donc du coup je vous en parlerai très prochainement. En attendant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ce setup vous a plu et que vous en voulez encore. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une excellente journée. Tchou.